Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que la journée se passe bien pour vous mes amis, nous sommes le 23 juin 2023, comme tous les jours, le tour de l'actualité, très rapidement, on a beaucoup de choses à voir, à survoler, encore une fois, je survole tous les titres, je vous trie tout ça, évidemment, je lis une tonne d'informations, je vous trie ce qui me paraît essentiel à savoir dans notre écosystème, sans prétention, et je vous mets les liens sous les commentaires, comme ça vous pouvez approfondir tous les titres qu'on voit, parce que nous on n'a pas le temps sur une vidéo justement de parler de tout, et on se retrouve sur Twitch pour en parler, on se retrouve sur d'autres médias pour pouvoir en parler. Allez, on va parler donc de la crypto dans le monde, on va parler des entreprises, de la finance, de la politique, etc. etc. C'est beaucoup de choses à longueur de temps à voir entre nous. Vous pensez à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le pouce si vous l'avez fait. 1000 merci, on a un BTC qui est à 30 108 $, on était à 1880, un marché qui est rouge, vert, on monte, mais on est en train de travailler sur les 30 000, donc on va pas trop se plaindre pour l'instant, espérons que ça dure, le BTC baisse, tout le reste baisse, le BTC monte, tout le reste monte à longueur de temps, la guerre en Ukraine, toujours là malheureusement, temps de repenser pour tous ceux qui souffrent, vous allez voir la semaine prochaine les news, aujourd'hui je ne sais plus trop ce qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'on a passé l'important, c'était les discours un peu de Powell, tout ça, on a eu tout ça, on a eu plusieurs tout ça dans la semaine, et on peut voir un peu sur les graphiques, un peu ce qui se passe, on le voit tout de suite, les banques centrales ravivent les craintes sur l'économie, les indices d'activité en ligne de mire, voilà, bon, effectivement c'est un peu chaud en ce moment, toutes les bourses sont un petit peu inquiètes de ce qui va se passer encore dans les temps à venir, si on n'était pas inquiet, on serait complètement stupide, il vaut mieux être inquiet et profiter des bonnes choses quand il faut en profiter. Le BTC, on voit pas grande montée, il joue maintenant sur un niveau ici, des 31 000, 30 000, 31 000, en dessous des 31 000, il faut qu'il passe les 32 000 pour être confortable, sinon il redescendra gentiment. Le S&P 500, le Nasdaq, après des grandes montées, a fait des retracements un petit peu, à se poser, pareil, une tonne de questions, parce que quelque part, on est un petit peu FOMO dans l'ensemble, je trouve, et voilà, et là on est toujours pas, on sait toujours pas où un peu on en est. Attention, je pense que la période est très compliquée, et on pourrait faire un demi-tour, un coup qui serait un petit peu sanglant. Je ne sais pas quand, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est l'ambiance générale qui me dit ça, et c'est tout ce qui se passe qui me dit que c'est pas si brillant que ça. Allez, on avance, on n'est pas là pour disséquer tout ça, et le BTC on voit bien, je vous ai mis ici 31 000, vous voyez, il doit bien passer ça, et après venir passer au-dessus des 32 000, et pour l'instant, il est en train de réfléchir, dans les heures à venir, en train de réfléchir. L'Ethereum suit le BTC, comme d'habitude, et donc le Bitcoin monte en flèche, les commerçants à découvert perdent la plus grosse perte depuis avril, bon, ça on est habitué, c'est à longueur de temps, vous savez, ce sont les liquidations, à la hausse, à la baisse, suivant le marché comme il est, et il y a beaucoup de gens qui se font liquider, puisqu'ils pensaient que ça allait dans l'autre sens, et d'un seul coup, boum, ça repart, et on se fait jeter. Ça arrive à tous les traders au monde. Celui qui ne sait pas arriver, c'est juste qu'il ne trade pas, c'est tout. Parce que voilà, ça arrive à tout le monde. Donc il n'y a pas de désespoir à avoir avec ça. Mestacard lance de nouveaux efforts pour soutenir les entreprises de Web3. Ah ouais, eux, on en parle à longueur de temps, évidemment. Mestacard, ils avancent, ils soutiennent le Web3. Donc tout ça, tous ces articles-là, encore une fois, je vous mets les liens sous les commentaires si vous voulez les approfondir. Vous y allez, il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça. La société des cryptographies sud-coréenne, Arus Invest, aurait licencié du personnel. Bon, beaucoup d'entreprises ont licencié, malheureusement. Je vous dis, on n'est pas encore sorti vraiment de tous nos soucis financiers. Le monde entier, que ce soit dans le traditionnel ou pour nous, c'est une période compliquée. On ne le répétera jamais assez. Donc, il faut être prudent. C'est pour ça que je dis ça. Il faut quand même être prudent dans tout ce que vous faites. Il ne faut pas partir faux-mot en 2 secondes. Il faut faire les choses. Si vous profitez de certaines hausses, prenez des profits. Et ça, c'est très important. Et après, réfléchissez bien à la situation de ce que vous faites. Binance.us débloque les retraits en dollars, mais s'attend à de nouveaux problèmes. Bon, ça c'est déjà bien qu'il
rétablisse un peu la situation, mais les soucis sont toujours là. Hein. Toutefois, cette situation pourrait être que temporaire, car l'exchange indique également s'attendre à de nouveaux blocages, alors que le retrait en USD reste pleinement opérationnel sur la plateforme aujourd'hui. Nous nous attendons à ce que nos partenaires bancaires interrompent ce service dans un avenir proche, tandis que nous continuons à rechercher de nouveaux partenaires pour établir les dépôts et les retraits en USD. Nous encourageons les utilisateurs à utiliser, retirer ou convertir leur solde fiat USD en stablecoin pour continuer les trading crypto sur la plateforme. Voilà, bon, ils ne sont pas sortis des problèmes, ça on le sait. Hein. Un réseau de minage clandestin de crypto-monnaies démantelé en Libye. Pas, c'est chaud ça. Hein. Apparemment, ils faisaient ça... comme beaucoup, vous savez, dans la petite cave, on mine dans sa cave, au départ c'était sur l'ordinateur, après avec 3 trucs dans sa cave comme ça, mais après il y a des grosses... Là on n'est pas en train de parler de personnes qui font leur petit minage dans leur coin, hein, parce que ça, il y en a beaucoup, évidemment. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins rentable qu'avant sur le BTC, mais on le fait encore sur d'autres choses. Mais là, bon, ils ont démantelé ça. Il y avait des Chinois qui travaillaient dedans, apparemment. Allez, vous allez bosser ça, et ça m'a permis de vous mettre un autre article que le journal du coin avait écrit, hein, un monstre énergétique, ce nouveau rapport sur le minage de BTC abat les poncifs. Hyper intéressant, ça. Je crois pas que je vous l'avais mis avant, hein, mais bon, si je vous l'avais mis, tant pis. Sinon, vous allez lire ça, puisqu'on nous explique qu'on s'en sort pas mal, hein, on s'en sort pas mal, et au niveau de l'énergie qui nous coûtera pas trop cher, qui ne consomme pas trop, qui ne fout pas la planète par terre, etc. C'est pas pire que les autres, quoi. Donc, hein, vous allez lire tout ça, vous verrez, c'est hyper intéressant. On en parle à longueur de temps du minage, hein, puisqu'évidemment que ça m'intéresse énormément. Je soutiens le BTC et pour le BTC, évidemment. L'ancien président de la CFTC allègue que la SEC a agi délibérément dans le calendrier du procès Coinbase. Voilà, bon, ça, on a hâte que ça avance un peu, ce procès Coinbase, qu'on arrive à une finalité à un moment donné, puisque ça, on va se rabattre les oreilles, et rabâcher les choses à longueur de temps, évidemment. Hein. Il y a conspiration, enfin bon, tout le monde dit un petit peu ce qu'il a envie de dire sur tout ça. Moi je vais dire que chacun fait son boulot, et puis on verra le résultat, évidemment. Et la CFTC, pareil, inculpe une entreprise californienne, et son PDG pour escroquerie romantique. Voilà, romantique, pourtant c'est joli, c'est gentil, c'est joli, c'est pas quelque chose de dramatique. Eh ben si, hein, parce que ça, on passe de la pommade dans le dos des gens, on est gentil avec eux, etc., pour leur mettre un coup... Où vous voulez, sur la tête. Allez, pour leur mettre un coup sur la tête. Hein. Le prétendu stratagème. Hein. Les avocats ont établi une relation avec les clients du programme en leur envoyant fréquemment des messages, en partageant des prétendues photos d'eux-mêmes dans des lieux coûteux ou avec des articles coûteux tels que les voitures de luxe, a déclaré la CFTC. Dans la plainte, l'avocat a toujours prétendu être un commerçant très prospère et attribuait généralement son succès à un oncle, à un initié qui lui avait fourni des connaissances privilégiées. Voilà, tout ça, ce sont des escroqueries, mes amis. Il y en a beaucoup dans notre écosystème, comme il y en a beaucoup dans le monde. Hein, donc, on prend part, on se renseigne pour savoir et éviter de faire la même chose. Hein. BlackRock vante l'impact monumental de la tokenisation, même s'il arrive lentement. Oui, il faut du temps pour tout ça, mais on a compris que BlackRock, ça y est, hein, est dans l'écosystème. Là, on a vu les EFT, c'est quelque chose d'important, les autres suivent, les institutionnels commencent à mettre la main... sur des projets, sur une manière de faire. Donc c'est très très important pour nous, c'est très bon pour nous. Plus de 50% des entreprises du Fortune 100 signalent des initiatives de blockchain selon Coinbase. Tout ça, tous les titres disent tout, hein, carrément. Après, vous allez éplucher ça si vous en avez envie. Mais ça veut dire que le système avance, c'est ça qui nous intéresse. Hein. JP Morgan étant son système JPM Coin pour inclure les paiements en euros. Voilà, bon, un vieux système, là, le système de paiement JM Coin prend désormais en charge des transactions en euros. Le système de paiement autorisé basé sur la blockchain ne prenait auparavant en charge que les dollars américains. Donc voilà, une bonne news. Fred Wilson d'Union Square Venture pense que l'intérêt de l'intelligence artificielle ressemble au cycle de battage médiatique de la crypto. Oui, il veut dire par là que quand on a parlé de la crypto au départ, à un moment donné où il y a le bull run, tout ça, c'est monté, on parlait que de ça, etc. Puis après ça se tasse, hein, puis après il y a les pertes, etc. Bah, et lui, il dit pareil pour l'intelligence artificielle, il dit que pour l'instant c'est un peu chaud dans tous les sens, et puis après ça va retomber, et qu'on n'est pas prêt encore de travailler pour les robots. Voilà ce qu'il nous dit. Hein.
on verra. C'est l'avenir tout ça, hein, c'est l'avenir, c'est bien. Coinbase, le PDG de Coinbase voit les élections de 2024 jouer un rôle clé dans la réglementation de la cryptographie. Oui, on a vu depuis X temps, avec toutes les news justement qu'on peut lire, hein, qu'on peut se partager, que tous les hommes politiques commencent à s'intéresser et ont tous un mot un peu maintenant pour la crypto. Hein. Et ceux qui aiment bien, qui sont dans le sens de la monnaie numérique et de la crypto, ceux qui sont dans ce sens-là, ils le disent, hein, ils insistent un peu là-dessus, hein, parce qu'évidemment c'est un électorat hein, aussi. Hein, et ceux qui sont contre, pour l'instant, la plupart du temps, ils disent rien, mais on les connaît déjà. Hein. Allez, Dubaï, Émirats Arabes Unis, 22 juin. OKX, le deuxième plus grand exchange de crypto en volume de transactions, est une société de technologie Web3 de premier plan, a publié des mises à jour pour la journée du 22 juin. OKX ajoute SUI et CFX à son produit structuré à double investissement, grosse société, hein, donc voilà, si vous ne la connaissez pas, allez un petit peu voir ce que c'est, hein, mais très très connu. Hein. Le régulateur du Nevada déclare que PrimTrust ne peut pas répondre à tous les retraits des clients. Oui, PrimTrust, on en a déjà aussi parlé il y a quelques jours, je pense, j'en suis quasiment sûr, eh bien souffre, hein, qui ne peut pas payer les clients, etc., etc. Donc société qu'on suit là, parce que c'est pas encore terminé tout ça, mais ça souffre. Hein, vers le mois de juin, l'entreprise n'a pas été en mesure d'honorer les retraits des clients en raison d'un manque de fonds des clients qui a été causé par un passif important sur son bilan, a ajouté le régulateur. Donc on suit tout ça, hein, êtes-vous impliqué ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires. BitGo dit qu'il met fin à l'acquisition de PrimTrust. Ça c'est pareil, PrimTrust, va acheter PrimTrust, tout ça. Ils mettent fin à ça, pourquoi? Les papiers, les bilans, les régulations, etc. etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte, hein, et société qui d'un seul coup leur paraît pas assez fiable. L'échange soutenu par Steve Cohen abandonne le trading de crypto au comptant en raison de manque de demande. Bah voilà, tout est dit là, ils n'ont pas assez de demande. Ils abandonnent ceci, pourquoi pas. Robinhood achète la fintech de carte de crédit X1 pour 95 millions de dollars. Robinhood, très grosse société évidemment, toujours un train d'investir, d'avancer. L'accord devrait être conclu d'ici la fin septembre, a déclaré Robinhood dans un communiqué le 22 juin, ajoutant que cette décision était une étape importante vers une relation approfondie avec ses clients existants. Robinhood, qui propose déjà des cartes de débit à ses clients, gagne une nouvelle source de revenus avec l'acquisition. Dans un communiqué de presse daté du 18 juillet 2022, X1 annonçait un volume mensuel de 50 millions de dollars et prévoyait d'atteindre 1 milliard de dollars de dépenses annuelles à la fin de l'année. Vous voyez, grosse acquisition ça. Inside, à l'intérieur du plan de Paradigm pour rendre Ethereum plus résilient. Voilà, ça c'est pareil, c'est une bonne petite news. Hein. La société de capital risque Paradigm a apporté l'une de ses contributions les plus notables au réseau Ethereum en lançant la version alpha d'une implémentation de nœud open source appelée RET v01.0. Et ça continue pour Ethereum. Offchain Labs dévoile un outil pour créer des chaînes Orbit de couche 3 sur Arbitrum. Offchain Labs a publié un outil permettant aux développeurs de créer leur propre chaîne personnalisée au-dessus des chaînes de couche de 2 d'Arbitrum. Voilà, donc ça c'est bien. Hein. Orbit permet aux développeurs de créer leur propre chaîne dédiée qui s'installe sur l'une des chaînes de couche 2, les L2 d'Arbitrum, Arbitrum One et Arbitrum Nova. Aujourd'hui, nous publions des outils qui faciliteront plus que jamais la création de vos propres chaînes Arbitrum Orbit, a annoncé Offchain Labs mercredi. On a un écosystème qui avance, il y a beaucoup de news partout. Toutes les entreprises sont en action, toutes les entreprises essaient d'avancer. Et si je parle un peu de tout ça, si j'insiste un peu à donner un peu toutes ces news, vous n'allez pas être concerné partout. Évidemment, il y a plein de choses, on s'en fout, il dit pourquoi il parle de ça. Mais nous, ce qui ne nous intéresse pas, on n'en dégoûte pas les autres, parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Tout ce que je veux dire, en gros, c'est qu'on doit un peu survoler un peu tout l'écosystème, et puis on s'arrêtera sur certaines choses, pas sur certaines autres, à raison, à tort, ça c'est l'avenir qui dit toujours les choses, mais dans toutes ces sociétés, il y a des choses qui vont exploser avec le temps,
Et c'est pas quand elles auront explosé, quand on sera arrivé dans 10 ans et de dire ouais, ah mince, un jour j'ai connu cette entreprise-là, maintenant c'est un Google ou c'est un Amazon ou c'est, vous voyez, c'est à la base qu'il faut chercher ça. C'est à la base qu'on cherche, qu'on trie les choses et qu'on mise un petit peu à droite, à gauche peut-être. Hein, je fais pas de conseil en investissement, mais on étudie bien tout ça avant de faire quoi que ce soit. Sinon, ça veut dire qu'on balance son argent par la fenêtre. Tutoriel Young Platform, une plateforme crypto adaptée à tous les profils. Alors oui, bon ça j'en parle une seconde, c'est Cryptos qui en parle, hein, il vous donne les liens si vous voulez vous mettre dessus. L'intérêt de cette... après avoir regroupé plus d'1 million d'utilisateurs sur sa terre natale, en Italie, hein, Young Platform s'ouvre désormais à l'Hexagone. En gage de confiance et de transparence, l'exchange a obtenu un enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques. Le PSAN, hein, on en a parlé assez, le PSAN c'est un truc, voilà. Et bien là c'est une société italienne qui l'a donc, elle auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, donc réglementée ici, pour ceux qui cherchent des sociétés réglementées sur lesquelles vous pouvez travailler. Et puis elles amènent plein de petits trucs, un peu des petites cryptos à gagner aussi, des choses comme ça. Vous allez voir, je fais pas de pub pour ça, hein, je m'en fous totalement, hein, c'est Cryptos qui fait justement cette pub pour eux, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc vous allez voir, vous approfondissez ça, vous regardez. Le Surfing Beacon revient à Biarritz au mois d'août. Quelles sont les nouveautés cette année? Voilà, j'espère qu'il y aura des nouveautés. Le plus grande conférence dédiée au Bitcoin en Europe reviendra à Biarritz le 23-25 octobre. L'édition de cette année apporte son lot de nouveautés comme la startup Beach Contest en partenariat avec l'incubateur Cube3 afin d'offrir aux porteurs de projets l'opportunité de mettre en avant leurs idées. Voilà, allez, pour les pros, vous êtes intéressés par ça, évidemment, tout le monde n'ira pas, mais de toute façon après vous avez tous les commentaires sur YouTube, hein, tous ceux qui y sont vous donnent les commentaires, donc voilà, mais vous pouvez y aller, hein, évidemment, ça peut être bien. Les services des renseignements allemands lancent une collection de NFT pour leur recrutement. Vous voyez que ça sert à tout les NFT, hein. Ça sert à tout. Et là, c'est l'Allemagne qui s'en sert, évidemment, avec beaucoup d'autres sociétés. Voilà, on a tout survolé rapidement, mes amis. J'espère que mon format vous plaît. Hein. Dites-moi, faites-moi des commentaires un petit peu. Dites-moi c'est bien, c'est pas bien. Il y a parfois je bégaye un peu, faut pas trop m'en vouloir. Je ne fais jamais de coupure sur mes vidéos. Hein. Je les fais de A à Z. Quand je fais une petite erreur dedans, bah, je les laisse parce que bon, c'est le fun pour moi aussi, puis de faire voir qu'on est tous pareils. Hein. Il n'y a pas de champion du monde. Et on est tous à vouloir partager des connaissances, partager des informations qui peuvent nous faire avancer, et vous et moi, et voilà. Et faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis pour le partage, hein. Je suis pas pour dire aux gens ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, parce que déjà je peux me gourer, je peux me planter, et je peux passer à côté de certaines choses, hein. Il n'y a aucun problème. Et dites-moi, n'oubliez pas, faites-le si vous en avez envie, hein. Si vous n'avez pas envie, c'est pas un problème. Bye bye mes amis, à bientôt, ciao.